Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nova. Je vais vous présenter dans cette vidéo le principe de fonctionnement du filtre de sélection par rapport à une propriété particulière, fonctionnalité donc qui est disponible à partir de la version 16.2 de Nova. Et pour ce faire, je vais prendre 3 ou 4 exemples assez simples. Commençons par les terminaux de ventilation. Donc je vais sélectionner l'ensemble des éléments du plan par exemple. Je vais ensuite me focaliser via le premier registre sur la classe d'objet qui m'intéresse. Donc jusque-là, rien de nouveau. Ensuite, je bascule dans le registre éléments. Dans la partie gauche, on va trouver une structure qui est organisée en catégories. Donc l'une de ces catégories, c'est la classe d'objet que j'ai sélectionnée. Mais je vais trouver on va dire différentes couches, différents niveaux de catégories. Par exemple, la catégorie éléments va reprendre l'ensemble des paramètres de base de l'élément, comme l'abréviation, la désignation, la remarque, etc. Et la catégorie ventilation va reprendre en fait des propriétés communes à plusieurs classes d'objets du lot technique ventilation. Et remarque supplémentaire, lorsque je choisis une catégorie, uniquement les valeurs pour lesquelles, uniquement les propriétés pour lesquelles j'ai plusieurs valeurs distinctes vont être affichées. Donc par exemple, dans les propriétés de base, euh, je n'ai pas affiché la désignation pour l'instant, puisque les éléments que j'ai sélectionnés ont tous la même désignation. Alors, je vais choisir maintenant la catégorie correspondant à ma classe d'objet ici, et grâce aux paramètres suivants, je vais pouvoir donc différencier dans ma sélection les éléments avec grille de diffusion carrée de ceux avec grille de diffusion circulaire. Je valide ma sélection et donc maintenant je peux par exemple modifier ma désignation ou ma valeur de débit. Je vais maintenant reprendre mon exemple, je vais resélectionner la classe d'objet et puis cette fois-ci je vais sélectionner la catégorie éléments. Et vous voyez maintenant qu'une ligne supplémentaire est apparue puisque j'ai deux valeurs distinctes pour cette propriété désormais. Ce qui va me permettre par exemple de faire ceci, je vais sélectionner mes œufs de bouche et puis je vais modifier par exemple les paramètres suivants. Voilà. Donc ce principe, vous allez le retrouver partout. Hein. Si je sélectionne maintenant mes WC, dans le deuxième onglet éléments, je vais choisir la catégorie qui correspond à la classe d'objet. Et puis dans le type, par exemple, je peux sélectionner uniquement les suspendus muraux. Voilà. Je vais également avoir la possibilité de sélectionner mes éléments par rapport à des attributs libres. Les attributs libres qui donc vont apparaître en tant que catégorie à part entière ici. Voilà, donc par exemple, je vais pouvoir, si je souhaite, uniquement sélectionner les objets avec la valeur pour le lot technique, la valeur V pour la ventilation. Voilà. Je vais vous montrer un dernier exemple. Je vais sélectionner l'ensemble de mon réseau de ventilation ici. Je vais maintenir l'ensemble des classes d'objets qui ont été sélectionnées dans mon panier de sélection. Dans le deuxième onglet, je vais choisir, c'est ici, donc, dans la catégorie de base, la rase, et je vais en fait garder la rase supérieure. Et donc vous voyez que maintenant, tous les objets avec cette rase ont été sélectionnés, ce qui me permet, par exemple, de faire quelque chose comme ça, d'élever la partie supérieure de mon réseau. Voilà donc pour cette petite introduction au filtre par rapport à une propriété d'éléments qui vont donc vous offrir beaucoup de possibilités et de combinaisons. À vous de jouer, à vous d'essayer. Bonne chance!